La pâtisserie Boskov était réputée pour ses formations difficiles et éprouvantes. D'ailleurs, le travail intense laissait peu de place à une quelconque vie privée. Il fallait sans cesse apprendre et s'entraîner seul, en plus de la charge quotidienne de boulot. Autant dire que n'importe quelle personne embauchée se dédiait entièrement à sa carrière. C'était plus qu'une simple pâtisserie en réalité. C'était une maison, une famille qui pouvait t'ouvrir les portes à un avenir prometteur si tu répondais à ses attentes. Elle possédait à son actif le plus haut taux de pâtissiers réputés travaillant dans la gastronomie de luxe. Donc, n'importe quel employé donnait toute son énergie pour rester, chose peu aisée car le chef pâtissier virait ceux qui ne suivaient pas le rythme. Cette année, il ne restait que 3 personnes sur les 10 qu'il avait embauchées pour renouveler son équipe. C'est lorsqu'il vira l'un d'entre eux qu'il révéla aux 2 derniers qu'il ne désirait garder qu'une seule personne. En réalité, le chef avait un but en tête. Il voulait prendre sa retraite et laisser petit à petit son entreprise à un talent digne de sa réputation. Il fallait donc être plus sévère que d'ordinaire. Les précédentes sélections de pâtissiers l'avaient énormément déçu. En revanche, les 2 derniers candidats s'annonçaient extrêmement prometteurs. Afin de les départager, il leur confia chacun la charge de confectionner un gâteau pour une soirée de gala. Le chef leur précisa bien que l'événement importait énormément, car il permettait de trouver de nouveaux clients. Or, ce genre de clientèle pouvait commander de nombreuses fois dans l'année. Il s'agissait donc de faire forte impression. D'autant plus qu'il leur annonça enfin que celui des 2 pâtissiers qui aurait le plus de succès prendrait sa relève au sein de l'entreprise. Après cette annonce, il vit la pression grimper en flèche dans les yeux de ses 2 disciples. Le premier, Cédric, trembla légèrement, mais commença tout de même à réfléchir à une composition intéressante. Il voulait travailler des fruits de saison afin de créer un gâteau qui se déclinerait différemment suivant la période de l'année. Le deuxième, Marco, sentit son cœur s'emballer. Il lista néanmoins tous les chocolats qu'il pourrait utiliser pour son propre gâteau. Après leur journée de travail, chacun des 2 commença à expérimenter des choses. Mélange de textures, de goûts, d'éléments surprenants, d'ingrédients atypiques. Et en une soirée, chacun d'eux abattit la majorité du travail. Si bien qu'ils déterminèrent en détail ce que serait leur projet. Et heureusement qu'ils en arrivaient là de leur réflexion, car ils n'avaient qu'une semaine avant le gala. La journée du lendemain à la pâtisserie s'avérait plus légère que d'ordinaire. Tant mieux, car les 2 pâtissiers pouvaient enchaîner sur leur projet sous une surveillance fréquente de leur chef. Marco éprouvait quelques difficultés à créer une mousse bien particulière. Il voulait que sa texture ne soit pas immédiatement mousseuse, mais plus rigide, et qu'elle se transforme comme par magie au contact d'une seconde mousse. En revanche, il ne fallait pas qu'en bouche, elle se transforme en bouillie à la texture désagréable. Le challenge était de taille. Cédric travaillait des textures plus rigides, mais ne se satisfaisait pas des fruits divers qu'il avait sous la main. Certes, la complexité de sa composition contrebalançait la simplicité de ses ingrédients, mais il doutait tout de même de son idée. D'ailleurs, il jetait régulièrement des regards à son collègue, afin d'évaluer ses chances face à lui. Plus il le faisait,
plus sa confiance s'effilochait. Durant toute la semaine, lorsqu'ils finissaient leurs essais, les deux pâtissiers rentraient chez eux pour réfléchir encore. Il arriva plusieurs fois que leurs idées respectives soient abandonnées au profit d'autres, censées être plus impressionnantes, mais finalement beaucoup trop difficiles à réaliser en si peu de temps. L'avant-dernier jour avant le gala arriva bien vite et leur labeur basique s'avéra catastrophique toute la journée. Le chef ne les ménagea pas et sembla même être 2 fois moins tolérant que d'ordinaire. Mais les deux adversaires ne le voyèrent pas vraiment dans la peur de l'échec étreignait leurs tripes. Ils restèrent jusqu'au soir pour tout nettoyer seuls comme punition pour leur comportement misérable. Puis, vers minuit, chacun d'eux entama la création de leur gâteau final. Ils choisirent chacun leur idée de départ, car cela les rassurait. Le silence régnait dans la cuisine. Seuls les bruits des ustensiles dansaient entre les murs froids. Aucun d'eux ne prêtait attention à l'autre dans le moment décisif dépendait de cet unique gâteau. Comme si la pression ne les empêchait pas suffisamment de dormir, elle finit par leur provoquer une insomnie. La fatigue ne vint donc jamais les accabler de toute la nuit, mais au petit matin, les 2 gâteaux étaient terminés. Ce fut seulement à ce moment que leur corps les lâcha presque. Le stress de la compétition avait eu raison d'eux et il leur fallait dormir. Marco rentra le premier chez sa grand-mère avec qui il vivait. Cédric traîna un peu, s'évertuant à penser qu'il oubliait quelque chose. Mais ce quelque chose ne lui sauta jamais aux yeux. En vérité, il trouvait la composition de son ennemi beaucoup plus intéressante et réussie. Il mettrait sa main au feu que Marco avait pondu un équilibre et une intensité dans le chocolat tout bonnement exceptionnelle. Alors qu'il ouvrit le frigo pour tenter de valider cette pensée d'un simple coup d'œil, il ne put empêcher son bras de prendre l'assiette de la pâtisserie adverse. D'un seul geste vif, il retourna le plat et renversa le gâteau afin de s'en aller le plus naturellement du monde. On appela Marco dans la journée pour lui transmettre la mauvaise nouvelle. Malheureusement, il n'aurait jamais le temps de le recommencer. Sa grand-mère, constatant le désarroi de son petit-fils, lui proposa son aide. Il aurait pu la décliner avec beaucoup de gentillesse, mais il était désespéré et il avait également besoin de sa présence, de son calme et de son expérience. Ensemble, ils réussirent à créer une quasi-copie du gâteau dans les temps. Marco l'emballa dans les boîtes que stockait sa grand-mère pour transporter et vendre ses propres créations. Il la rangea ensuite dans le frigo à côté d'une pâtisserie que sa grand-mère avait confectionnée pour ses amis en maison de retraite. Marco put enfin se dépêcher de se préparer. Il arriva à l'événement, son gâteau sur les genoux, avec la peur au ventre. Celle-ci lui donna même envie de vomir lorsqu'il vit que Cédric avait changé ses plans et se retrouvait lui aussi avec un gâteau au chocolat. Mais son cœur ne faillit lâcher que lorsqu'il ouvrit sa propre boîte et vit le gâteau pour les amis de sa grand-mère. Il la referma aussitôt en espérant avoir rêvé, mais ce n'était pas le cas. Trop tard. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Le chef approchait déjà pour présenter aux invités les 2 créations. Des conversations émerveillées s'animèrent devant le gâteau de son rival, alors qu'un profond étonnement s'empara de tous face au sien. Ce n'était qu'une simple tarte aux pommes à la rhubarbe, ce qui n'emballa personne. Cédric sourit car il avait lui-même failli user de ces fruits extrêmement ennuyeux. La dégustation commença, et si les réactions face au gâteau au chocolat étaient attendues, ce n'était pas le cas de celle de la tarte aux pommes. Un engouement conséquent se créa autour de ce cadeau très modeste. Tous tombèrent immédiatement amoureux de la tarte pour le plus grand soulagement de Marco et la colère de Cédric. Le succès s'emballa tellement que le chef ne jugea même pas nécessaire de choisir le vainqueur à haute voix. Les échos parlaient d'eux-mêmes. Cédric, furieux d'avoir laissé tomber sa première idée et que son sabotage n'ait pas fonctionné, agressa son chef en démissionnant aussitôt. Celui-ci n'accepta pas sa démission et lui offrit le poste de directeur
de tout son empire. Sa première